Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'été. À la base, cette série n'était pas du tout prévue, mais maintenant, chaque année, je fais une petite review d'une vieille série. Quand je dis vieille, c'est une série qui est généralement terminée et qui est considérée comme culte. Ça a commencé avec Doctor Who, qui certes a une nouvelle saison, mais qui est assez culte pour qu'on en parle. Puis on a regardé Buffy contre les vampires, qui était une excellente surprise. Et maintenant, on va parler de Charmed. Et autant vous le dire tout de suite, ceux qui sont fans de la série, vous n'allez pas aimer la vidéo. Autant pour Doctor Who et Buffy contre les vampires, j'ai adoré. J'avais que des bons points loués, avec quelques petits problèmes, mais bon, comme dans toutes les séries. Ici, j'ai quelques bons points à louer, parce qu'il y a toujours quelques bons points quelque part. Mais sinon, j'ai pas du tout aimé. Et certains vont me dire, mais si t'as pas aimé, pourquoi t'as regardé les 8 saisons? Bah, pour une raison toute simple, c'était pas prévu. L'année dernière, j'avais fait plusieurs sondages pour vous demander quelle série j'allais pouvoir voir. Et c'était tombé sur Sabrina l'apprentie sorcière. Donc j'ai commencé à regarder. Et je me disais que j'avais pas grand chose à en dire. Et là, mes amis ont commencé à regarder Charmed. Et je me suis dit, ça ressemble beaucoup à Buffy. J'avais envie de regarder depuis quelques années. On va regarder avec eux. Donc j'ai regardé la première saison avec eux. Et je me suis dit, même si tu n'aimes pas, c'est culte pour une raison, tu vas continuer. Et quand on est arrivé à la saison 5, je me suis dit, continue quand même, tu vas la finir parce que il y a bien un truc qui doit être bien dedans. J'ai eu beaucoup de mal à aimer cette série, et le problème c'est que je vois que des gens qui l'encensent un peu partout. Donc j'ai envie de vous dire clairement ce que j'ai aimé et moins aimé dans cette série. C'est pour ça qu'on va parler de 10 points, 5 positifs et 5 négatifs, merci Link the Sun, qui représentent bien la série d'après moi. Même si j'avoue que je vais rajouter un petit 11e point négatif, mais qui n'est pas de la faute de la série. C'est plus de la faute des séries américaines en général, c'est qu'il y a un format prédéfini. Les séries humoristiques, c'est 20-25 minutes, les séries dramatiques, c'est 40-50 minutes. Pour quasiment toutes les séries, c'est comme ça. Et 40-50 minutes, c'est long quand t'as rien à dire. Et il y a plusieurs épisodes qui étaient vraiment trop longs, je trouve. Genre, il y a certains épisodes, en 15 minutes, ils auraient pu tout raconter. Et parfois, des doubles épisodes, en 40 minutes, ils auraient pu tout raconter. Pas besoin de faire un double épisode. Mais bon, ça, c'est comment marchaient les séries à l'époque, donc je n'en tiens pas trop rigueur. Et du coup, c'est parti pour nos 10 points. Et on commence avec un point positif, les mythes et légendes. C'est bien un défaut que je peux avoir avec Buffy contre les vampires, c'est qu'elle ne reprend pas tout ce qui est folklorique. Alors certes, on a les vampires et les démons, mais ça reste assez peu au final. Tandis que Charmed, il y a beaucoup de choses tout le temps. Rien que dans la saison 1, un de mes épisodes préférés, c'était l'épisode du Wendigo. Et à l'époque, on n'en parlait pas du tout du Wendigo. Pareil, plus tard dans la série, on parle d'une légende d'une femme nue sur un cheval. Je la connaissais un peu avant cette légende, et je me disais, waouh! C'est la première fois que je vois quelqu'un d'autre en parler. Et sincèrement, c'est l'une des choses qui m'a fait un peu rester dans la série, c'est le fait que j'allais avoir plusieurs mythes et légendes, dont certains que je ne connaissais pas. Alors, il y a beaucoup d'inventions, comme dans Buffy. Mais c'est pas très grave, parce que les inventions étaient tout aussi intéressantes que les mythes et les légendes. D'ailleurs, en parlant d'inventions, on va parler des êtres de lumière avec le point numéro 9, l'évolution de Léo. Et ceci est un point négatif parce que j'adore Léo, mais je trouve que dans les dernières saisons, c'est n'importe quoi. Lorsqu'il devient fondateur, je me dis ok, il y a une petite évolution, c'est sympa. Sauf qu'après, je n'ai plus rien compris. Il passe d'un état émotionnel de l'un à l'autre, mais ultra vite. En plus, son couple avec Viper, il est mignon, mais ennuyant au possible. Et on termine la saison 8, il est même pas là. Ils ont supprimé l'un des personnages principaux du cast pendant une saison entière quasiment. Ce n'est pas normal, surtout quand il revient à la fin. Et la raison est toute simple. Ils voulaient garder un peu de budget. Mais vous auriez pas pu le faire autrement? Parce que clairement, je trouve ça artificiel. Et c'est dommage parce qu'on avait un personnage qui débutait bien. Et au final, j'en retiens rien d'intéressant. Et ça amène d'ailleurs au 8e point, donc toujours un point négatif, la fin qui va beaucoup trop vite. Les arcs narratifs, c'est vraiment pas le fort de Charmed. On en reparlera plus tard, mais alors là, la fin, ils se sont dit, on va faire un build-up tout au long de la saison, ce qui est bien, mais tout résoudre en 3 épisodes, en 2 même plutôt, mais ils savaient pas comment faire. C'est un gloubi-boulga n'importe quoi tesque, je n'ai pas compris.
Pourtant, c'est le genre d'épisode que j'aurais pu bien aimer, parce que on retrouve des personnages que j'ai adorés, on retrouve des mécaniques que j'ai bien aimées. Mais tu te dis, c'est comme ça que vous terminez? Sérieusement? Sincèrement, j'ai été déçu de la fin. Je trouve qu'elle ne rend même pas honneur à sa série. Alors que j'ai déjà pas d'honneur envers la série. Pour prendre un exemple bien précis, juste Phoebe. Pendant 8 saisons, on essaie de lui trouver un amoureux. Elle a eu beaucoup de chance avec Cole pendant quasiment 3 saisons. Et d'un coup, elle a plus rien. Et elle cherche. Et là, elle a une prémonition. Oh, je vais avoir un enfant. Faut vite que je trouve l'homme avec qui je vais le faire. Alors déjà, j'avais pas compris que les prémonitions avaient une date précise, hein. Mais pourquoi pas? Et surtout, on commence la saison 8 en disant « Ah, elle va pouvoir parler avec Dex !» Bah non, Dex, on le supprime. Elle lui révèle qu'elle est une sorcière, et bye bye, tu n'es plus là. Du coup, pendant la saison 8, bah elle a personne, mais elle doit vite trouver quelqu'un. Et je vous rappelle que dans un épisode de la saison 3, il me semble, son mari devait avoir un prénom qui commence par C. Elle trouve du coup un Cupidon qui s'appelle Coupe. Le Cupidon, il arrive, il fait « Il faut que tu tombes amoureuse !» Bon, finalement, ça sera de moi. Sincèrement, je trouve ça insultant pour le personnage de Phoebe. Parce que justement, point numéro 6, son évolution. C'est l'un des meilleurs points de la série. Phoebe est la seule des sœurs Halliwell où j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une évolution entre le début et la fin de la série. Même prouve qu'il n'y resté que 3 saisons ou Paige 5 saisons après, j'ai pas eu l'impression d'avoir une vraie évolution. Prue reste la même quasiment du début à la fin, et Paige évolue dans sa saison 4, un peu dans la saison 7. Mais à part Phoebe, je ne vois aucune évolution. Vraiment, tu prends la Phoebe du début et la Phoebe de la fin, c'est plus la même personne. Alors on n'a pas du tout ça avec Piper. On a quand même une Phoebe qui a réussi à trouver un travail épanouissant. Elle a aussi réussi à trouver un mec qui est super cool avec elle, mais qui au final est un démon, où finalement elle va presque aller du côté du mal, mais elle s'en sort, et elle va réussir à ressortir quasiment de chaque situation. Phoebe est le seul personnage qui est réellement bien écrit dans cette série. Non, en vrai, la grand-mère est cool aussi. Mais Phoebe, on la voit plus souvent. Donc sincèrement, si vous aimez voir des personnages développés et tout, je vous recommanderais juste de voir Phoebe, parce que les autres sœurs, ça va pas très haut. Cependant, il y a quand même un truc qui m'énerve beaucoup avec Phoebe, et ça c'est le point numéro 5, sa sexualisation à outrance. Et en fait, c'est pas que Phoebe, c'est toutes les sœurs. Notamment à partir de la saison 5. Même si ça a commencé avec la saison 1, parce que, est-ce que vous saviez que les producteurs avaient demandé à Holly Marie Combs, donc Piper, de porter des soutifs rembourrés? Et la seule raison, c'est qu'elle avait des seins plus plats que les actrices de Prue et Phoebe. Quand vous avez besoin de développer les seins d'un personnage principal féminin, c'est qu'il y a un problème. Que l'on fasse une ou deux blagues dessus, comme on l'a fait avec Paige dans la saison 4. Pourquoi pas? Ok, ça peut être un peu drôle, c'est un peu grivois. J'aime l'humour grivois, ça me va. Sauf que là, à partir de la saison 5 notamment, elles sont tout le temps sexualisées. Alors encore, quand elles étaient en déesse grecque, ça allait. Mais en Amazon, il n'y avait pas beaucoup de tissu. En sirène, pas beaucoup de tissu non plus. Et en soi, je vais être honnête, c'est beau. Moi, j'aime bien. Sincèrement, je trouve qu'il y a beaucoup de corps sexualisés, que ce soit hommes ou femmes, qui sont beaux à regarder. Mais là, c'est trop. Et surtout, si la série avait été intéressante à côté, j'aurais pas râlé dessus. Sauf que là, comme on nous propose du vide, j'ai pas envie de voir de la sexualisation qui ne sert à rien à côté. Sincèrement, au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Je me disais, ok, bon bah la scène va servir à rien. Et bizarrement, la scène ne servait à rien. Un jour, il faudra vraiment qu'on parle de la sexualisation des hommes et des femmes dans le cinéma. J'ai encore beaucoup de choses à étudier, je pense, donc ce sera pas pour tout de suite. Mais il y a beaucoup à dire. Et j'en profite pour vous recommander la chaîne de Chanel Menti, donc sur TikTok, qui parle de tout ça beaucoup mieux que moi, et clairement, elle est incroyable. Bref, passons maintenant au 4e point, à savoir les arcs narratifs trop peu présents. Ce que j'aime bien avec les séries américaines, c'est qu'on a des épisodes monstres ou événements du jour comme Desperate Housewives et Buffy, mais où il y a un fil rouge derrière. Parce que pour moi, le fil rouge, c'est le truc qui fait rester dans la série, où on se pose plein de questions. Et clairement, Charmed, ça l'a pas. Entre les saisons 1 et 5, je peux vous citer 2 fils rouges un peu conséquents. Le début de la saison 1, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, il y a Rex Buckland et son associé, ça fait un fil rouge. Mais au bout du 10e ou 11e épisode, ils disparaissent. Et on les revoit plus, alors que ça aurait été des super méchants, mais non. On préfère nous mettre la source, donc par petites touches certes,
mais au final, je l'ai trouvée hyper inintéressante. Parce que pour moi, le fil rouge intéressant de ces 4 premières saisons, c'est Cole. Sauf qu'à partir du moment où Cole devient la source, ce n'est plus intéressant. Il meurt, il revient, il meurt, il revient, il meurt, il reste mort, mais on le voit encore. Alors au début, Cole, je l'adorais, mais au bout d'un moment, quand il réapparaissait, je me disais, non, j'en ai marre. Et c'est vraiment pénible parce qu'il proposait de bonnes choses. Mais c'était quasiment le seul. Parce que sinon, Charmed, c'était quasiment que des épisodes monstrueux de la semaine. Les seuls fils rouges qu'on avait, c'était pas des fils rouges sur les pouvoirs magiques, mais sur les amours des sorcières. Et oui, les amours peuvent être un fil rouge. Mais là, pour moi, ça n'allait pas. En saison 2, l'amoureux, il sert à rien dans l'histoire. Il disparaît en cours de saison. On lui avait introduit une fille, elle se barre. Elle était dans le générique, elle y est plus. Elle se barre comme ça, on dit « Oh, mais en fait, elle est retournée chez sa mère. » Pourquoi? Non, mais vraiment, ça m'a saoulé. Et pourtant, point numéro 4, il y a quelques arcs narratifs qui sont vraiment sympas. On reparlera de l'arc de Chris après, mais l'arc des avatars, donc début saison 7, et le début de l'arc de Cole, comme je disais, c'est super cool. Et à chaque fois, c'était avec ces quelques arcs que j'avais envie de rester. Notamment en saison 6, quand j'ai vu qu'il y avait un vrai arc filé sur toute la saison, j'étais content. On avait aussi eu ça en saison 8, c'était mal fait, mais ils l'ont fait. Et quand il y avait ce genre d'arc, bah moi ça m'allait. Et du coup, le meilleur arc filé, c'était, point numéro 3, la saison 6. La saison 6, elle a introduit un personnage mystérieux en fin de saison 5, et on va développer ça pendant toute la saison. Et la fin de la saison, c'est la fin de l'arc. On va avoir un nouveau personnage, Chris, qui est super intéressant, et on va se poser plein de questions, on va avoir les réponses petit à petit, bref, c'est super. La saison 6 est la meilleure de Charmed. Passons maintenant au point numéro 2, un point négatif encore une fois, les règles de la magie, qui sont vraiment instables. Je ne vous cache pas qu'il y a plusieurs épisodes où ils voyagent dans le temps, dans le passé ou dans le futur, et c'est n'importe quoi. Des fois il y a des conséquences, des fois il n'y en a pas, des fois on a un autre corps, des fois c'est pas le cas, enfin, c'est n'importe quoi. Et le problème c'est que la série veut faire croire qu'il y a des règles précises. Sauf qu'on ne les introduit jamais et qu'elles ne sont jamais respectées. De plus, il y a un truc qui m'a vraiment saoulé, c'est que les héroïnes doivent mourir une dizaine de fois chacune. C'est peut-être un peu trop. Et qu'à la fin, quand Prue meurt vraiment, pourquoi on peut pas la ressusciter elle? Alors oui, je sais qu'il y a une saison 9 en comics où elle est ressuscitée, mais c'est pas logique. Donc ils prennent plein de règles, mais ils en font n'importe quoi. Génial. Mais heureusement, il y a un point positif dans cette série. Son thème principal, les femmes fortes. Pour faire un bon personnage de femme forte, faut juste pas le dire. Et là, à aucun moment on ne le dit. Peut-être qu'on le dit une ou deux fois, mais clairement c'est pas beaucoup. Et on a 3 vrais personnages de femmes fortes qui luttent pour elles. Alors certes, elles vont se marier, avoir des gosses, tout ça, mais c'est pas très grave, parce que elles font tout par elles-mêmes, elles n'ont pas forcément besoin d'un homme. Des fois, elles vont en avoir besoin parce que la situation l'exige, mais pas toujours. Et surtout quand on voit 3 femmes sorcières qui butent la gueule de plusieurs hommes démons, moi je trouve ça bien. La série a plein de problèmes, mais elle a voulu mettre en scène des femmes fortes, et ça, elle le réussit. Et ça a été pendant quelques temps la plus longue série avec des femmes en personnages principaux. Elle a été dépassée par Desperate Housewives, donc une série que j'admire également. Et heureusement qu'il y avait ça pour m'aider à supporter Charmed, parce que franchement, encore une fois, c'était pas terrible. J'ai vraiment détesté ce visionnage. Il y avait quelques moments où c'était intéressant, quelques moments où ça m'a surpris, certes, mais pour l'instant, des 3 séries que j'ai vues, donc Doctor Who, Buffy et Charmed, c'est la pire. Et du coup, je pourrais me dire, je vais pas continuer à faire ce type de vidéo pour l'année prochaine. Bah si. Sauf que j'ai toujours pas envie de voir Sabrina l'apprentie sorcière, ou alors par petites touches. Du coup, j'ai décidé que l'année prochaine, j'allais essayer de vous parler de Dr House. Oui, voilà, c'est comme ça, c'est cadeau. Il est sur Netflix, pour moi, il est facile à voir, donc ça sera Dr House. Même si je compte aussi regarder bientôt des séries comme Smallville ou Stargate. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si vous aimez Charmed. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, c'est super important. Et moi, je vous dis bonnes vacances et à très bientôt. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne. Votre solidarité fait vraiment plaisir. Merci.